C'est désormais l'affaire de tous, enfants, salariés, personnes âgées, ou comment l'épidémie de Covid-19 modifie notre quotidien. On va prendre le temps ce matin pour passer en revue ces situations nouvelles induites par le virus. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. L'épidémie est désormais classée en niveau 2. Ça veut dire que le virus est là, mais qu'il faut tout faire pour freiner sa propagation. Et ça commence déjà par de nouvelles habitudes à prendre. Oui, la bise du matin pour dire bonjour est déconseillée officiellement par le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour les semaines qui viennent. Même chose, on ne se serre plus la main parce que ça n'est pas un virus qui flotte dans l'air, c'est essentiellement par les mains qu'il se transmet. Et alors, quelles sont les consignes dans les écoles ? Alors d'abord dans les foyers du virus, ce qu'on appelle les clusters. Les écoles, collèges et lycées sont fermés à partir de ce matin, c'est-à-dire dans 9 communes de l'Oise et une en Haute-Savoie, la Balme de Sillingy. 28 000 élèves en tout qui ont un accès à des cours via Internet. Dans toutes les autres écoles de France, il y a cours normalement. Les élèves qui reviennent d'Italie ne sont plus confinés comme la semaine dernière. Dans les entreprises, c'est la même chose. Plus de quatorzaine, retour au bureau. Une exception, ceux qui reviennent précisément de la région de Wuhan en Chine. C'est cette distinction-là qu'il faut comprendre ce matin. Dans les endroits où il y a des gros foyers avec un nombre de cas concentrés, il y a des mesures fortes qui sont prises. Ailleurs, quand il y a peu de cas et qu'ils sont disséminés, la vie continue. On ne peut pas mettre le pays entier sous cloche. Donc il faut juste suivre des mesures d'hygiène de bon sens. Pas de bise, on ne se serre pas la main et on se lave les mains toutes les heures. Mais pour les voyages scolaires à l'étranger, ils ne sont plus autorisés. Voilà, ils sont interdits jusqu'à nouvel ordre et les élèves qui sont actuellement en voyage en dehors du pays vont devoir rentrer. En revanche, pas de contre-indication pour l'instant pour les voyages scolaires en France, sauf si une étape est prévue dans l'Oise ou la Haute-Savoie. Et pour les personnes âgées qui sont les plus vulnérables face au virus ? Alors pour l'instant, les consignes d'entrée dans un EHPAD n'ont pas changé. Les contrôles sont très variables d'un établissement à l'autre, mais les directeurs de maisons de retraite se préparent à des situations extrêmes. Si un résident est contaminé, il sera confiné dans une chambre. Seuls des personnels en tenue de protection intégrale entreront dans la chambre avec, si nécessaire, une alimentation par intraveineuse pour limiter les risques de contamination. Avant d'en arriver là, Florence Ernez-Momé, directrice générale du syndicat d'EHPAD Synerpa, explique que pour eux, le défi, c'est de tenir sur la durée. L'impératif d'un EHPAD aujourd'hui est de s'organiser pour affronter les 4 à 5 prochaines semaines sereinement avec un stock alimentaire. Nous sommes prêts, si la situation l'exigeait, à mettre en place une fermeture totale des établissements. Fermeture, c'est-à-dire donc confinement total si on passe au stade 3. Donc pour limiter les risques, elle conseille d'éviter les visites aux grands-parents avec les enfants qui peuvent être porteurs du virus. On fait plutôt un appel en vidéo ou au téléphone. Un dernier point, Virginie Salmen, les transports en commun. Alors pour l'instant, aucune restriction n'est envisagée. Ce serait trop paralysant selon les autorités par rapport au risque qu'on prend si on applique bien les consignes, c'est-à-dire dès qu'on sort du bus ou du métro, on se lave les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Mais il n'empêche que la SNCF se prépare. Si on passait au stade 3, le nombre de trains pourrait être réduit sur certains secteurs géographiques sur décision du gouvernement.